Sainte Pharma, c'est le salon du médicament, des dispositifs médicaux et de la parapharmacie, qui a été initié depuis 2011 par des pharmaciens. Et donc on en est à notre 8e édition. Et cette année, l'innovation majeure est qu'on a impliqué tous les acteurs de la santé, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes, tous les professionnels de santé qui s'activent autour du médicament. C'est un salon qui est d'une importance capitale et qui permet chaque année notamment de rassembler les acteurs du médicament, les acteurs du système de santé, les professionnels, mais également qui va au-delà d'une dimension purement nationale. Parce que nous avons eu le privilège vraiment d'avoir la présence des présidents d'ordre des autres pays africains, ce qui témoigne de l'intégration qu'il y a, ce qui témoigne de la dimension purement continentale. Et je pense que nous ne pouvons que déjà nous réjouir de l'importance de cet événement. Le thème de cette année parle des politiques mises en place pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques en Afrique. Donc on ne peut pas parler de ce thème sans pour autant parler des projets d'industrie pharmaceutique pour être vraiment indépendante, pour satisfaire la demande en termes de médicaments de production locale. Pour cette édition, nous avons plus de 500 participants et qui viennent de partout, c'est-à-dire il y a également des pharmaciens qui nous viennent de la sous-région, notamment du Mali. Il y a des représentants des pharmaciens du Mali, de la Côte d'Ivoire et d'autres pharmaciens de la sous-région. La prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles, au-delà de l'action des professionnels, ça interpelle directement l'autorité politique. C'est pour cela qu'ils ont dit quelle politique pour prendre en charge ces préoccupations-là. Aujourd'hui, 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires par rapport à ce fléau, le marché illicite de faux médicaments. Mais ça interpelle la santé du monde et surtout en Afrique. Et malheureusement, c'est l'Afrique qui paye les pots cassés. Donc il va falloir reconsidérer, reconstruire un système de santé. Il faut reconstruire un système de santé. Qu'on n'essaie pas véritablement de jouer sur des leviers ou sur des concepts qui en réalité ne reflètent pas la réalité. À la lumière de certaines communications, on voit aujourd'hui la dangerosité qu'il y a par rapport aux défis qui se posent dans le continent. Le problème de l'environnement, c'est un réel problème. Notre relation avec l'environnement, l'hygiène de vie, la qualité de vie. Parce que tout ceci a une répercussion sur notamment la santé des populations. Nous nous sentons interpellés, et que les pharmaciens aussi ont un rôle assez important en amont par rapport à la sensibilisation, par rapport à la prévention, par rapport également à l'observance thérapeutique. Donc tout ceci s'imbrique et nous avons tout intérêt à faire preuve d'une collaboration qui pourra permettre un plein épanouissement des patients, des populations de notre pays.